Bonsoir à tous et bienvenue sur cette classe virtuelle, ce webinaire d'1 heure, durant lequel nous allons travailler sur enseigner autrement des fondamentaux captivants et un lien école-famille renforcé. Donc, l'objectif de cette petite heure passée ensemble les objectifs vont être d'identifier des pédagogies actives, qu'est-ce que sont les pédagogies actives et qu'est-ce que cela entraîne, et de découvrir donc comment les fondamentaux interviennent auprès des pédagogies actives et comment ils vous permettent de renforcer le lien entre l'école et la famille. Tout d'abord, on va commencer par voir un petit peu ce que sont déjà commencer par revoir ce que c'est que la plateforme des fondamentaux ensemble, et puis ensuite voir rapidement ensemble ce que l'on entend par pédagogie active, voir comment est-ce que l'on peut associer pédagogie active et fondamentaux, vous donner des exemples éducatifs d'idées pédagogiques pour pouvoir mettre en œuvre en fait au sein des pédagogies actives les vidéos des fondamentaux, et de voir également comment les fondamentaux interviennent également dans le lien école-famille. Alors, pour démarrer, je vais vous présenter donc la plateforme des fondamentaux. Je pense que la plupart d'entre vous, vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que la plupart d'entre vous, est-ce que certains en connaissent déjà les fondamentaux, ou est-ce que la plupart d'entre vous ne connaissez pas encore cette plateforme de ressources? Je vous laisse une petite minute pour m'écrire ça dans le chat. Sinon, je vais mettre un petit questionnaire un petit peu plus haut. Je ne connais pas. Très bien. Eh bien, parfait. Je connais et j'utilise. Ah, nous en avons déjà. Mais là, je vois apparaître quand même une majorité non. Alors, vous me pardonnerez à l'avance si je refais un petit bilan rapide, certes, sur ce que sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de petites vidéos. Ces petites vidéos à vocation dite pédagogique vont être particulièrement orientées sur des notions qui vous permettent et permettent aux élèves d'atteindre les compétences du programme scolaire. Voilà une des présentations que l'on a des fondamentaux, mais juste avant, je vais quand même vous partager mon écran pour vous montrer en direct comment circuler un petit peu sur la plateforme des fondamentaux. Alors, que je retrouve rapidement. Hop, 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 voilà. Hop. Alors, attendez, excusez-moi, je prends un petit peu de temps pour retrouver ma plateforme qui ne réapparaît pas. Alors, bon, c'est pas grave, je vais faire une copie d'écran. Je vais faire fenêtre. Je vais faire mon écran. Hop, et on va aller directement sur ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, la plateforme des fondamentaux, elle se présente ainsi. Vous avez, ce qui est très intéressant à la une, un certain nombre d'informations qui vous permettent d'avoir des actualités sur des nouvelles vidéos qui viennent d'apparaître, ou des formations qui sont proposées par le réseau Canopé, ou des articles sur des pédagogies particulières, des approches pédagogiques particulières pour vous mettre un peu à jour aussi des nouvelles approches. Il y a également sur le côté, si vous cliquez sur le petit côté gauche, donc l'ensemble des matières qui sont abordées par les fondamentaux, en français ou en mathématiques. Je prends en mathématiques par exemple. Il y a toutes les compétences qui sont ici présentées, dont notamment par exemple la géométrie du plan, comme nous avons pu le voir sur la présentation. Ici, il y a un ensemble de petites vidéos sur par exemple le carré. Ici, la compétence pour découvrir ce qu'est une forme géométrique, à savoir le carré, à destination des élèves de 6 à 8 ans dans le programme scolaire en France, cette compétence-là est découpée sous la forme de 3 petites vidéos. Donc, c'est didactisé déjà par la plateforme des fondamentaux.
Quand vous cliquez sur une des petites vidéos, vous allez avoir tout en haut ici la compétence auquel appartient la vidéo, la séquence auquel appartient la petite vidéo, le niveau que va concerner cette vidéo, donc le cycle 2. Chez nous, le cycle 2, c'est l'équivalence de 6 à 8 ans, même un petit peu avant, un petit peu après, mais ça dépend de l'âge de l'enfant quand il entre à l'école, et la durée. Donc, ce sont aussi des petites vidéos assez courtes. Ces vidéos-là, vous pouvez, et alors, juste en dessous, vous allez voir, il y a ici le thème principal, comment décrire un carré. Il y a des exercices pour les élèves qui sont disponibles ici. Et il y a possibilité de télécharger sous forme vidéo, sous-titres, QR code aussi. Alors ici, vous voyez, c'est parce que je ne me suis pas identifiée que je ne peux pas accéder ou sous-titrer la vidéo, mais dès lors que vous vous êtes identifié, vous avez évidemment accès à tout ça. Donc vous pouvez télécharger cette vidéo, ce qui est très pratique, avoir les sous-titres, ce qui est aussi très pratique pour les élèves, pouvoir générer un QR code. Vous pouvez aussi télécharger la fiche pédagogique d'accompagnement de cette vidéo, ce qui va vous aider à mettre en œuvre la compréhension de la notion en classe, et aussi une fiche parent. Vous pouvez donc partager la vidéo sur Facebook, sur X, encore une fois, en QR code, ou intégrer la vidéo sur la page Internet de votre établissement, l'ENT. Voilà. Donc, vous avez tout ça. Les vidéos, évidemment, sont en général proposées en groupe, hein, comme vous le voyez, c'est-à-dire concernant une même notion, et pour vous permettre de bien suivre une progression qui sera répétée dans la fiche pédagogique. Voilà. Donc, je m'arrête là sur la présentation, sur la présentation juste de la page. Je vais essayer de représenter des fondamentaux. Et je vais repartir donc tout de suite sur les pédagogies actives. Le chargement est en cours. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, j'y reviens. Les fondamentaux, voilà la petite présentation. C'est des supports qui sont assez innovants. Ce qui est intéressant aussi, c'est on a une narration qui est très attractive avec un vocabulaire qui est simple et accessible aux enfants. C'est un traitement graphique varié, c'est-à-dire que les petites vidéos, on n'a pas toujours les mêmes personnages. Ça varie énormément, ce qui permet de soutenir l'attention de l'élève. On a des formats évidemment toujours très courts, ce qui est très intéressant aussi pour les élèves. Et on a aussi des objectifs, une explicitation qui est facilitée. Les ressources, elles sont conçues pour un usage en classe et pour faire du lien aussi avec la maison, pour les élèves de l'école élémentaire et plus généralement, de toute façon, pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Donc, voilà pour ce qui est des fondamentaux. Alors, Dominique, je ne vois pas votre présentation. Alors là, c'est bien embêtant. J'espère que les autres, vous la voyez aussi. J'espère qu'il n'y a aucun problème pour visualiser cette présentation. Sinon, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. Parfois, ça fonctionne. Bon, passons aux pédagogies actives. Pédagogie active. Qu'est-ce que on entend par pédagogie active? En fait, là, c'est assez simple. Les pédagogies actives, c'est pas quelque chose d'innovant en tant que tel, puisque ce sont des pédagogies qui trouvent la racine en fait au XXe siècle, avec des figures de proue un peu comme Marianne Montessori, Célestin Freinet, John Dewey, etc., qui sont des acteurs de l'éducation nouvelle. Donc à l'origine, ce sont des pédagogues qui, face à des situations, n'ont pas trouvé que les propositions de l'école à ce moment-là, reconnues en France à ce moment-là, étaient pertinentes face aux situations qu'ils connaissaient. Et c'était des méthodes qui étaient souvent très traditionnelles, très passives et très centrées sur l'enseignant. Et eux, de leur côté, ont souhaité proposer donc des alternatives où, cette fois-ci, l'élève devient, lui, acteur de son apprentissage. Il ne subit plus le savoir, il intègre ce savoir en se l'appropriant et en devenant acteur de ce savoir. Donc, on part ici du besoin aussi des élèves qui va être interrogé. Philippe Mérieux, qui est un professeur émérite, parle de
parle d'une manière d'interroger l'enfant. C'est-à-dire on questionne l'enfant, on part de ses besoins, on questionne l'enfant, comme il fait un parallèle avec Socrate qui le faisait, ou il fait un parallèle également avec Jean-Jacques Rousseau qui choisit, lui, de mettre en situation l'élève pour pouvoir interroger et partir de ses besoins. Il est important donc d'engager pour Philippe Mérieux, d'engager les élèves dans les apprentissages en les mettant en activité afin qu'ils deviennent actifs dans leur tête. Donc tout ça pour dire que ce qui est important en fait, c'est aussi dans cette activité, dans cette action de l'élève, à la fois, et nous allons en reparler, l'importance de l'interaction sociale, c'est-à-dire de l'interaction avec l'élève en tant qu'enseignant et de l'élève avec l'élève. Donc, il est dans l'engagement. L'élève, en s'engageant, va discuter, va agir et en agissant, il va aussi interagir avec les autres. Et c'est dans ce sens que l'activité de l'apprenant est centrale pour ses apprentissages dans une pédagogie active. L'activité n'est pas un but en soi, ni un moyen d'occuper, mais en fait, c'est un détour pour provoquer l'apprentissage. C'est ça qu'est l'activité qui est au cœur de la pédagogie dite active. Il y a plein de manières de rendre l'élève actif. Il y a des manières de les mettre en projet, on va le voir, de partir de leur intérêt, de les rendre responsables au sein d'une communauté, donc de créer une communauté d'élèves et de les rendre chacun responsables, d'instaurer des pédagogies coopératives. On va le voir et on va en reparler de ces différentes formes de pédagogie active que l'on peut voir. Alors évidemment, je n'aurai pas le temps de passer par toutes les pédagogies, mais je vais vous en présenter quelques-unes. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que les pédagogies actives, ce sont autant de pédagogies variées, mais qui sont faites aussi, principalement pour motiver l'élève. Pourquoi la motivation de l'élève, elle est au cœur de ces pédagogies actives? C'est parce que ça engage l'élève et ça permet à l'élève aussi de véritablement assimiler en fait les compétences, d'aller vers une maîtrise des compétences parce qu'il aura assimilé la connaissance associée à ces compétences. Cette motivation, donc, elle est au cœur de notre problématique d'enseignant afin de pouvoir construire avec l'élève et chez l'élève les compétences attendues. Donc ça, c'est fondamental. Et je vous parle de cette question de motivation parce que nous en avons parlé juste avant. Cette motivation, on la retrouve dans les vidéos des fondamentaux. C'est-à-dire que la manière dont sont présentées les vidéos, le format des vidéos, la manière dont sont narrées et construites les vidéos sont sujets moteurs pour l'élève dans la motivation. Sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu juste très rapidement comment se construit le principe de motivation chez l'élève. C'est très simple, il y a un sentiment d'autonomie, un sentiment de compétence et un sentiment de proximité sociale. Les trois réunis permettent à l'élève de se sentir motivé. Donc parfois, on ne peut évidemment pas réunir forcément les trois en même temps, mais il faut à minima que 2 éléments sur ces 3 soient réunis. Le sentiment d'autonomie, c'est que l'enfant ait la sensation de pouvoir réaliser une tâche seul, donc que votre consigne soit accessible, que la vidéo soit facile et accessible. Le sentiment de compétence, que l'enfant doit avoir le sentiment de progresser au-delà des erreurs commises. Et le sentiment de proximité sociale, d'être l'être humain qui va apprendre dans un cadre d'interaction sociale, va aller beaucoup plus loin, va beaucoup plus s'interroger, va beaucoup plus s'impliquer dans la connaissance et dans la maîtrise en fait de cette connaissance pour aller vers une compétence véritablement quand il est dans une relation sociale véritablement. Et puis l'échange avec l'autre est au cœur de l'ancrage des compétences. Ne pas oublier aussi la vertu du mimétisme. L'élève va imiter. Vous imitez vous, mais aussi imiter les camarades. Ça, c'est très, très important dans la notion des interactions. Donc, ça, c'est vraiment le schéma global de la motivation. Et en cela, les petites vidéos des fondamentaux vont y répondre assez bien, notamment dans la question de l'autonomie. On va avoir donc des vidéos courtes sur lesquelles ils vont pouvoir agir indépendamment de l'enseignant. Et ce sont des vidéos qui sont facilement accessibles. Je vous l'ai dit, il suffit juste de créer des QR codes et l'élève peut, de manière autonome, aller chercher la vidéo dont il aurait besoin pour travailler.
Il y a aussi donc le sentiment de compétence ici qui est aussi travaillé par ces vidéos des fondamentaux parce que ce sont des vidéos qui sont extrêmement claires, dont les objectifs sont posés, dont la structuration est organisée. Il y a un début, un milieu, une fin. Et vous êtes aussi engagé, vous, en tant qu'enseignant, avec la fiche pédagogique, à pouvoir travailler par séquençage chacune des vidéos. Donc, vous pourrez les arrêter à certains moments pour permettre aux élèves, en fait, de travailler sur ces vidéos. Donc, il y a aussi dans ces vidéos des objectifs qui sont facilement atteignables. Comme je vous l'ai dit, les compétences ici, les objectifs de compétences sont découpés, donc didactisés, afin que chacune des vidéos puisse répondre à la zone proximale de développement de l'élève, à savoir que la vidéo ne sera pas ni trop difficile pour eux, ni trop facile. Donc, on essaye le plus possible dans ces vidéos de pouvoir amener l'élève une nouvelle connaissance, donc en le mettant dans une sorte d'incertitude cognitive. Et à cet endroit-là, l'élève va découvrir, va déconstruire et va reconstruire. Et pour cela, il faut un espace où l'élève se sente aussi en confiance. Et c'est ce que apportent également les petites vidéos des fondamentaux. À cause des personnages, à cause de l'histoire, qui sont souvent assez rigolotes, qui mettent en scène des personnages qui aussi nous ressemblent, en faisant abstraction de nos différences, c'est très intéressant. Et puis, pour terminer, la proximité sociale, parce que, comme je vous le disais, donc, ces vidéos permettent donc de vous fournir à vous, enseignants, donc une fiche pédagogique. Et ces fiches pédagogiques, en fait, elles permettent un découpage pour une séance de la vidéo pour vous permettre petit à petit d'entraîner les élèves dans l'apprentissage avec cette vidéo. Donc, ça peut être le début de la vidéo que vous allez leur passer sur 10 secondes. Sur ces 10 petites secondes, la vidéo va présenter une situation problème. Vous stoppez la vidéo, vous vous retournez avec vos élèves et avec ces arrêts fréquents de retour et vous demandez aux élèves ce qu'ils ont compris. Qu'est-ce qui peut être envisageable comme solution par rapport à la situation problème qui a été posée par la vidéo et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu le schéma qui peut vous être proposé par les modalités pédagogiques de la fiche qui accompagne la vidéo. Également, c'est la très bonne solution, mais on va le voir aussi par la suite, les petites vidéos des fondamentaux permettent des interactions aussi entre pairs, entre élèves. Mais on va le voir comment, en travaillant sur les pédagogies dites actives, justement. Je suis plutôt pas mal, Joséphine, je pense. Au niveau du temps, j'y suis pas là. Alors, les pédagogies actives, voilà un petit peu les 6 qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? La classe inversée, la pédagogie de projet, les activités coopératives, la classe dehors, la pédagogie de créativité et le plan de travail. Alors, hop, sans plus tarder, on passe à elle. Donc, commençons par les activités coopératives. Je voudrais, avant de commencer, repréciser aussi une chose. Les pédagogies actives que je vais vous proposer, ce sont des modalités à prendre en tout ou partie. C'est-à-dire que si à un endroit du temps scolaire, vous avez la possibilité de mettre les élèves en activité dite coopérative, c'est une chouette chose. C'est aussi chouette que si vous arrivez à mettre en place une classe totalement coopérative. Les pédagogies actives ne demandent pas à avoir 100% du temps scolaire. Détrompez-vous. Vous pouvez tout à fait mettre en place des petits modules sur votre temps scolaire qui sont des modules issus de la pédagogie active. Donc, c'est pour ça que je vous en présente plusieurs. Ça représente pour vous plusieurs modalités pédagogiques variant l'approche active. Voilà. Donc, pour revenir, ici, les activités coopératives. Pareil, l'activité coopérative peut prendre forme à un instant de votre journée, aussi bien que sur l'ensemble de votre journée. Il s'agit d'organisations variées, comme vous pouvez le voir. L'activité coopérative peut faire intervenir des élèves tant en travail de groupe que en temps de discussion entre élèves, que en temps juste de concertation, que en temps de débat.
bref, ou en temps de démonstration. L'élève peut être amené à montrer aux autres élèves ce qu'il connaît, et ça fait partie des pédagogies dites coopératives. Donc, l'objectif principal des pédagogies coopératives, c'est de faire travailler des groupes d'élèves ou quelques élèves de façon à ce qu'on ait un groupe qui soit hétérogène, avec des niveaux qui sont différents. Pourquoi cela est-il important? Parce que cela va permettre à chacun d'apporter quelque chose, d'apporter une compétence et éventuellement de pouvoir mettre en place de manière assez naturelle un système de tutorat. Donc, les interactions qui vont intervenir dans des activités dites coopératives, ça va soutenir l'intégration sociale au sein de la classe et ça va soutenir la qualité des apprentissages grâce aux occasions de verbalisation et de discussion des contenus. Je prends un petit exemple. Prenons un groupe d'élèves avec lesquels vous avez déjà vu une situation problème présentée par une petite vidéo des fondamentaux. Cette petite vidéo, j'en ai vu une notamment sur la fraction, c'est très intéressant, qui présente une problématique dans laquelle se situe le personnage. Vous, enseignant, enseignante, vous stoppez la vidéo à cet endroit-là et vous leur dites, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de cette vidéo, on va se mettre en groupe et on va réfléchir de manière coopérative à comment chaque groupe va penser une solution possible à la situation problème posée par la petite vidéo. Puis ensuite, retour en classe commune pour pouvoir voir la suite de la vidéo et les solutions proposées par les personnages de la petite vidéo. Mais cela peut être aussi une autre manière de faire, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait proposer aux élèves de visualiser en groupe la solution à la situation problème et de leur demander d'aller expliciter à un autre groupe ce qu'ils ont compris de la solution présentée ou leur demander de manière coopérative de créer une carte mentale, par exemple, autour de la solution proposée par la vidéo, sachant que chaque groupe peut, par le biais d'un QR code et d'une tablette associée, accéder très simplement à la vidéo des fondamentaux sans avoir forcément besoin ou recours à l'enseignant. Donc, cela va permettre chez l'élève le sentiment d'autonomie, le sentiment justement de travail de proximité sociale par la modalité pédagogique et le sentiment de compétence parce qu'on va lui laisser l'occasion de démontrer qu'il sait quelque chose. Et il ne sera pas dans l'échec, mais dans l'interrogation de son savoir. Donc, c'est très intéressant ces modalités et l'accompagnement des petites vidéos des fondamentaux. À cela s'ajoute autre chose, c'est que les fondamentaux vont aussi vous proposer, notamment dans la catégorie éducation morale et civique, des petites vidéos, et notamment celle-ci qui est très intéressante et qui peut participer à la mise en place de cette pédagogie de coopération, à savoir apprendre à savoir être et à partager la parole. Si vous avez même sinon envie de mettre en place un débat, vous pouvez vous appuyer sur ces vidéo des fondamentaux pour pouvoir accompagner les élèves dans la compréhension de ce que c'est que partager la parole et mettre en place un certain nombre de règles, mais qui seront du coup explicites pour les élèves et qui sauront prendre en main, et ce grâce à ces vidéos. Je poursuis. Donc, la classe inversée. Alors, la classe inversée, il s'agit globalement quelque chose d'assez simple. On fait les leçons à la maison, les exercices en classe. Jusque-là, tout va bien. La cour se fait à la maison à l'aide de différents moyens. Vous pouvez tout à fait soit vous appuyer sur une vidéo des fondamentaux, vous leur donnez à visualiser, à comprendre, et de retour en classe, vous faites les exercices en lien avec la vidéo. Ce que je vous suggère cependant, pour une meilleure appropriation par l'élève de la vidéo, c'est de commencer à visualiser la vidéo en classe de façon collective, de la débriefer et de lui faire réviser cette leçon à la maison
de manière indépendante. Alors, je vous le répète, et c'est là aussi où c'est très intéressant, dans le lien école-famille, c'est que ces fondamentaux, donc cette vidéo-là, si vous avez envie que l'élève la travaille à la maison, comme elle sera accessible sur le portail numérique ou le NT de votre établissement, les élèves avec leurs parents pourront y avoir accès à n'importe quel moment. De la même manière, vous pouvez tout à fait télécharger donc des QR codes, les donner aux élèves afin qu'ils les collent dans le cahier de texte. Et une fois arrivés à la maison, avec leur téléphone portable ou avec une tablette, ils pourront scanner la petite vidéo et la regarder tranquillement à la maison. Et puis de retour en classe, ils pourront donc travailler sur des exercices avec vous pour pouvoir mettre en œuvre justement cette leçon. Mais on peut faire aussi autrement, c'est-à-dire que vous laissez simplement le manuel à disposition avec la leçon à l'élève pour la maison et une fois arrivé en classe, vous proposez des questionnaires en lien avec la vidéo. Donc c'est une manière de reprendre la leçon d'une autre façon, dite d'une autre manière, avec une interaction différente. Et en accompagnant, et c'est là où l'outil de la cuisinière qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, mais qui est un outil très intéressant, édité également par le réseau Canopé, est intéressant, c'est-à-dire que la cuisinière vous permet de générer des quiz. Donc des quiz sur lesquels vous pouvez mettre les élèves à travailler en exercice à propos de la vidéo des fondamentaux. Voilà. Donc ça, c'est une forme de pédagogie aussi, c'est donc la classe inversée. Ce qu'il est possible de faire aussi, à partir des petites vidéos, et j'en ai parlé précédemment, c'était d'élaborer une carte mentale, ce qui est tout à fait possible à l'issue de le visionnage de la vidéo, par exemple, à la maison. C'est l'objectif, c'est une fois de retour en classe, c'est de travailler collectivement à élaborer une carte mentale de la leçon qui a été apprise ou visionnée à la maison. Il y a aussi un outil qui peut être très intéressant, c'est de transmettre ses connaissances, donc demander aux élèves, une fois qu'ils ont acquis cette connaissance à la maison, de passer devant la classe et de l'expliciter avec leurs mots à leurs camarades. Et puis enfin, une dernière, c'est de proposer cette vidéo au reste de la classe et après de leur demander de se positionner, de discuter, de débattre, par exemple, de la solution évoquée dans la vidéo, de comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, de cette situation problème, comment est-ce quelle solution on pourrait y trouver, comment est-ce que le personnage pourrait imaginer faire avec d'autres données et ainsi de suite. Donc voilà, je vois qu'il y a peut-être éventuellement une question. Je vous laisse, je me coupe et j'arrête 2 minutes et je vous laisse prendre la parole si vous avez une question. Non? Je voyais qu'il y avait une main levée. Bon, alors je poursuis. Enfin, la pédagogie de projet. Alors, la pédagogie de projet ici, je vous ai livré un visuel issu des Bâtisseurs de possibles. Les Bâtisseurs de possibles, c'est une association qui propose une méthodologie pour mettre en œuvre des projets dans le cadre de l'éducation au développement durable. Parce que aujourd'hui, la pédagogie de projet, c'est une pédagogie active qui est fortement encouragée, notamment dans l'éducation au développement durable, qui est promue par l'UNESCO. Donc, cette approche de pédagogie de projet, elle engage les élèves dans un processus dans lequel l'élève va devoir à la fois élaborer des savoirs, construire des moyens d'action pour pouvoir aboutir à une solution ou à la réalisation d'une solution. Et pour ce faire, donc l'association Réseau Bâtisseurs de Possibles est hyper intéressante parce qu'elle propose donc une pédagogie de projet en 4 étapes pour simplifier quand même, parce que souvent, la pédagogie de projet, c'est toujours un peu difficile et on se demande toujours par où il faut commencer. Donc, en premier lieu, on vous propose identifier un problème, poser une problématique avec les élèves, en invitant
dans un premier temps, les élèves à observer le monde qui les entoure pour identifier un problème qui va les toucher ou une situation qu'ils aimeraient améliorer. Et puis, ils approfondissent leur connaissance de la problématique choisie afin de pouvoir ensuite imaginer des solutions pertinentes. Et c'est ainsi qu'on arrive au temps numéro 2. Le temps numéro 2 permet de laisser de la place cette fois-ci à la créativité collective pour imaginer des situations d'action concrètes, d'en choisir une à réaliser. Et puis on arrive au temps 3, le temps 3 de la réalisation, c'est l'heure de se confronter à la réalité. Cette fois-ci, la réalité, elle va engager l'élève à se retrouver face à des exigences pour arriver à concrétiser ce qu'il a imaginé, sa solution. Et afin qu'il puisse le concrétiser, il va lui falloir des outils. Et ces outils, c'est souvent des apports de connaissances. Ces connaissances-là, vous pouvez tout à fait les apporter chez l'élève sous forme de ces vidéos, justement, qui vont permettre l'élève à passer un cap, à passer une étape sur laquelle il va être bloqué parce qu'il en aura besoin de cette connaissance-là pour arriver à aller plus loin. Et donc, apporter une petite vidéo des fondamentaux en lien avec le projet permettra probablement aux élèves de se débloquer et leur permettra de continuer à construire, à construire cette solution. Donc, leur donner des moyens. Et ici, on est vraiment dans la pédagogie de projet, elle s'inspire énormément de la pédagogie de Célestin Freinet, qui travaillait beaucoup sur ces manières d'approcher la connaissance par les élèves, à savoir qu'en fait, il faut les mettre dans une situation où ils veulent réaliser quelque chose, mais ils sont bloqués parce qu'il leur manque la connaissance. Et c'est à cet endroit-là que la posture enseignante intervient, une posture de facilitateur, qui va arriver, qui va leur dire, voilà la source de connaissances dont tu as besoin pour pouvoir répondre, pour pouvoir avancer dans ta démarche. Et c'est à cet endroit-là que l'enseignant peut, en lien avec le programme, en lien avec le projet et en préparation, parce que évidemment, une pédagogie de projet, ça se prépare minutieusement par l'enseignant. En lien avec cette préparation, il aura préparé tous ces apports de connaissances qui peuvent se retrouver notamment dans les vidéos des fondamentaux et leur permettre, le moment voulu, aux élèves de leur donner soit le QR code, soit la petite tablette avec la vidéo, ou de faire une vidéo collective pour, entre guillemets, débloquer les élèves sur une situation où ils sont bloqués, ils ont besoin de la connaissance pour avancer. Donc ça, c'est super intéressant. Et enfin, en tant qu'adre, partager la solution, parce que les enfants vont revenir sur l'expérience vécue, ils vont faire un bilan aussi des apprentissages, de tout ce qu'ils ont appris au cours de ce temps de projet, et va préparer un événement aussi de restitution à l'égard des parents, des habitants du quartier, du reste de l'école ou encore des réseaux sociaux. Ça, c'est très valorisant. Et il y a ce côté aussi très important dans ce temps 4, en termes de pédagogie active et de motivation, dans la question de la proximité sociale, le partage à l'autre. Montrer à l'autre qu'on a fait quelque chose. Mais il y a aussi ce sentiment de compétence qui va intervenir parce qu'ils auront produit quelque chose et aux yeux de la communauté, ils auront produit cette chose qui aura de la valeur. Et donc, ce sentiment de compétence qui va aussi participer de la motivation de l'élève, en plus du sentiment d'autonomie, dont vous aurez compris, est au cœur de la pédagogie de projet. Donc ici, comme je vous disais, les fondamentaux apportent des éléments dans cette pédagogie active. Les fondamentaux véritablement apportent un étayage dans la construction, dans les recherches des élèves et permettent aussi donc l'autonomie de l'élève et participent donc de sa motivation. Donc on a énormément de sujets qui sont très vastes et très variés et qui sont traités par les fondamentaux qui vraiment permettront de vous épauler correctement. La classe dehors maintenant. Alors la classe dehors, c'est une pédagogie active qui est tout à fait spécifique. La classe dehors, je pourrais vous en faire un webinaire d'1 h 30, comme je vais faire d'ailleurs demain. La classe dehors, en fait, c'est une pédagogie aussi qui est très, très, très ancienne, qui a été largement reconnue par les services de l'État au début du XXe siècle en France, comme étant une pédagogie qui permettait à des élèves initialement exclus du système scolaire pour des raisons de santé, qui leur permettait donc de participer au même niveau que les autres aux enseignements. Aujourd'hui, la classe dehors connaît une résurgence, notamment suite
à la pandémie. C'est une pédagogie qui, en tout cas chez nous en France, trouve un très grand succès. Il est exercé en très grande majorité dans la cour de l'école, parce que la cour de l'école permet généralement d'éviter d'avoir des accompagnants et permet également d'avoir de manière beaucoup plus aisée accès à des outils pédagogiques pour l'enseignant et sécurise et l'enseignant et les élèves. Donc souvent, ça se fait dans ces conditions-là. Je sais qu'au Canada également, à peu près sur, je crois, à peu près 2000 écoles, on était à 98 aux dernières statistiques d'écoles au Canada aussi qui pratiquaient l'école dehors et qui, eux, l'exerçaient, cette école dehors, donc dans le cadre de la cour. Donc la classe dehors, ça peut se faire dans la cour, mais ça peut se faire également en extérieur, donc dans une forêt à côté. Généralement, on évite que la classe dehors se situe de manière trop éloignée de l'école. On peut la faire de manière ponctuelle, encore une fois, comme toutes les pédagogies dites actives, vous pouvez l'intégrer de manière ponctuelle à votre enseignement ou de manière continue, régulière, vous l'instituez quand vous le souhaitez. La classe dehors ici, l'idée, ça va être en fait de faire ce que vous faites à l'intérieur, mais vous le faites en extérieur. Alors, cela demande une posture un peu particulière de l'enseignant, en l'occurrence la classe dehors, ça va demander une posture plus de facilitateur, comme beaucoup en fait de pédagogie dite active, où on va plutôt accompagner l'élève en ce qu'il est lui actif et qu'on va l'accompagner pour faciliter cette activité de l'élève. En extérieur, et Dieu sait que les bienfaits de l'extérieur sont étayés par de très nombreuses recherches depuis les années 70 dans le monde entier, et pas que en France. En extérieur, donc les élèves vont pratiquer les maths, le français de la même manière. Ils peuvent être, si vous voulez, assis ou autres, utiliser donc les vidéos puisque vous pouvez les enregistrer, donc vous pouvez aussi les utiliser dans la classe en extérieur. Donc ça va permettre aussi aux élèves de pouvoir travailler de manière plus sereine. Pourquoi? Pas parce qu'en fait l'extérieur apporte quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas de mur. Et quand il n'y a pas de mur, ça ne résonne pas. Et donc c'est plus agréable pour les élèves d'avoir moins de bruit. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est super intéressant pour eux. La plupart des élèves se sentent mieux en extérieur, notamment à cause de ça. Je ne vous parle pas des bénéfices pour l'enseignant, qui aussi bénéficie de ce temps en extérieur et qui est vraiment très agréable pour l'enseignante et pour l'enseignant. Donc il y a tout ça. Il y a aussi l'effet que l'élève en extérieur va avoir ce sentiment beaucoup plus d'autonomie et ce sentiment de proximité sociale, qui va être majoré. Donc on a vraiment ici, encore une fois, l'ensemble des éléments qui sont, au cœur de la motivation qui sont réunis dans, la pédagogie de la classe dehors. Ce qui est très important, c'est que la classe dehors, il faut aussi avoir une posture, flexible. C'est-à-dire que si on sort en classe dehors et qu'il pleut, on y va quand même parce que c'est important aussi pour les élèves de pouvoir connaître l'extérieur sous toutes les conditions. Il n'y a pas de de mauvais temps, il y a juste des mauvais vêtements. C'est ce qu'on dit toujours pour la classe dehors. Et donc, s'agit dans ces cas, pour l'enseignant de s'adapter. Il avait prévu un travail sur papier en extérieur, cela ne va pas être possible et du coup, de s'intéresser à ce que l'extérieur, la nature va apporter aussi aux élèves, à ce que l'extérieur l'apporte pour rebondir et raccrocher quelque part les wagons à l'enseignement qu'il avait décidé de faire. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça demande pas mal de flexibilité, mais ça reste intéressant pour l'élève et pour, en tout cas, l'enseignant aussi, pour, varier aussi, ses approches pédagogiques, dans la construction de la connaissance chez l'élève. Donc ça peut être tout simplement, «Oh, maîtresse, il y a un escargot» et on avait décidé de travailler, sur la vitesse en mathématiques. On peut faire quelque chose là, je pense. Il y a quelque chose à prendre. Bon, bref. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous appuyer sur une vidéo des fondamentaux qui traite de la durée, de la vitesse, pour pouvoir étayer le propos et pour pouvoir mettre les élèves dans une situation de mini-projet, à savoir comprendre comment l'escargot va d'un point A à un point B. Et donc, vous leur donnez des outils pour essayer de comprendre comment l'escargot, à quelle vitesse l'escargot se déplace. Donc, ça peut être des choses, des situations toutes simples qui peuvent être tout de suite mises en œuvre. Donc la classe dehors, elle est vraiment très intéressante pour ça. Mais les fondamentaux vont pouvoir permettre également
d'apporter des sujets aussi plus sensibles, enfin plus proches de ce que l'on peut aussi. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Tiens. Ouais, voilà. Les fondamentaux aussi permettent de travailler le développement des végétaux, donc de vraiment aussi, je dirais, travailler des éléments qui sont dans la nature en tant que telle, pour travailler l'éducation aussi au développement durable, l'éducation aux sciences et vie de la Terre, et qui sont au plus près des élèves, lorsque vous les mettez en extérieur. Donc ils vont forcément, à un moment donné, s'interroger sur maîtresse, maître, comment pousse cette plante, comment en fait la terre elle absorbe l'eau, comment bref, un nombre de questions pas possibles. Et toutes ces questions-là, en fait, on peut les travailler avec l'aide des petites vidéos des fondamentaux. Alors oui, vous pouvez tout à fait les vidéos, les enregistrer et les mettre sur une tablette, tout simplement. Et donc, pour répondre à votre question, Dominique, on peut très facilement utiliser les vidéos en extérieur. C'est ça qui est très, très chouette. Et les avoir donc sous la main à tout moment pour pouvoir répondre aux interrogations des élèves et travailler avec eux et organiser de manière un peu spontanée. Parce qu'il y a aussi ça dans la classe dehors. Il y a quelque chose de spontané dans la classe dehors et c'est assez chouette. En tout cas, nous, dans notre travail d'enseignant, ça renouvelle notre manière de voir les choses. On n'est plus figé dans un apprentissage avec un début et une fin, mais on a vraiment une spontanéité qui peut apparaître dans la classe dehors. Ne pas oublier un point très important, c'est que la classe dehors doit faire du lien avec la classe à l'intérieur. Le dehors et l'intérieur doivent se répondre en permanence. Intérieur, extérieur. Donc, toute approche, toute notion que vous allez aborder en extérieur, de la reprendre, voire de l'institutionnaliser lorsque vous allez retourner en classe. Quand je dis institutionnaliser, ça veut dire faire leçon de ce que vous avez pu observer en extérieur. Donc ça, c'est super intéressant et ça permettra aussi aux élèves d'ancrer véritablement ce qu'ils ont vécu en extérieur. Pédagogie de la créativité. Alors, la pédagogie de la créativité, c'est aussi travailler avec le dessin. Ça, c'est aussi une pédagogie qui est intéressante parce qu'elle permet aussi une certaine forme d'inclusion pour tous les élèves qui auraient des difficultés, que ce soit dans l'organisation de la pensée, que ce soit des élèves qui auraient des difficultés à écrire très simplement. La pédagogie de la créativité permet justement de renouveler la forme scolaire. Et donc, pour ça, les fondamentaux vont vous proposer en fait des vidéos pour apprendre autrement, apprendre en chanson, apprendre en faisant des escape games. Et vous avez toutes ces vidéos-là qui vous sont proposées. Ici, par exemple, c'est une petite chanson qui est proposée sur la sécurité routière pour leur apprendre les essentiels de la sécurité routière en chantant. Donc ça, c'est une forme de créativité qui est proposée aussi par ces vidéos-là et que vous pouvez vraiment facilement exploiter. Le plan de travail. Alors, le plan de travail, ici, pareil, issu de la pédagogie de Célestin Freinet. Le plan de travail, l'objectif du plan de travail est de laisser à l'élève l'autonomie nécessaire pour pouvoir réaliser une tâche qui lui a été commandée, je dirais, par l'enseignant. C'est pour aussi les accompagner dans leurs travaux de façon beaucoup plus personnalisée, pour développer leur organisation et leur gestion du travail, pour les amener aussi à respecter un temps donné et pour les préparer graduellement aussi pour les étapes supérieures quand ils seront plus grands. Et puis, ça permet aussi aux parents d'avoir un suivi plus serré pour leur enfant du travail qu'ils font en classe. L'ambition ici, c'est d'amener les élèves à travailler seuls, qu'ils soient capables d'utiliser par eux-mêmes des outils d'aide adéquats. Et donc, c'est à cet endroit-là que les outils d'aide vont être pour vous, en fait, les vidéos des fondamentaux. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, va être amené à travailler par lui-même à propos d'une vidéo, à répondre à des questions tout seul, par lui-même, sur les questions qui sont posées en lien avec la petite vidéo sur la leçon du jour. Donc, ici, ça va vous permettre cette modalité de travail de pédagogie active parce que là, l'élève va vraiment être actif, mais seul. Cette modalité de travail, elle est intéressante parce que ça va vous libérer du temps.
en tant qu'enseignant pour pouvoir accompagner les élèves qui nécessiteraient plus de disponibilité de votre part. En cela, c'est assez intéressant. Et puis, ça peut vous permettre aussi de plus facilement différencier le travail d'un élève à l'autre. C'est-à-dire que chaque élève pourra avoir un travail qui correspond à ses capacités à ce moment-là. Voilà. Donc, vous pouvez d'abord commencer dans le plan de travail, faire des découvertes collectives en classe, présentation de la notion de manière collective en classe avec l'aide d'une petite vidéo, toute simple. Et ensuite, les enfants font les exercices d'entraînement seuls avec ce plan de travail, selon leur niveau de difficulté et au rythme qu'ils souhaitent. Et ça, c'est très intéressant, c'est que le plan de travail permet aussi à l'élève d'avoir son propre rythme, de ne pas aller trop vite et donc de prendre son temps aussi pour répondre aux questions. Maintenant, il y a une exigence aussi que le travail soit réalisé sur un temps donné. On lui donnera, mettons, 1 semaine pour réaliser l'ensemble des exercices. Les exercices sont sous forme de fiches et elles peuvent se retrouver à des endroits précis de la classe. Et les élèves donc se déplacent de manière autonome avec leurs fiches pour aller récupérer là ou là tel et tel exercice. Ou là, une tablette pour pouvoir regarder à nouveau et de manière autonome avec des écouteurs la vidéo des fondamentaux et revenir dessus. Et la fiche à la fin de la semaine est corrigée par l'enseignante et signée par les parents. Voilà. C'est un exemple de traitement de fiche de plan de travail. Il y en a plein d'autres. Je vous ai donné cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. De toute façon, sur le PowerPoint, vous avez ma source ici de plan de travail qui en propose d'ailleurs plein d'autres. Ici, vous voyez, pour le plan de travail, ce qui est vraiment chouette, c'est aussi d'avoir, dans ces cas-là, un cahier dédié avec des QR codes sur lequel toutes les notions sont vues dans ce cahier pour l'élève et sont marquées. Donc, vous avez la notion du verbe, le verbe, le QR code attaché et vous avez tout ça dans un petit cahier. Comme ça, l'élève a juste à ouvrir le cahier, à flasher le QR code, à repartir à sa place ou à avoir le cahier pour lui-même pour qu'il puisse aussi l'utiliser à la maison. Cette magnifique transition m'amène à l'implication des parents. C'était beau, c'était magnifique. Donc, ici, l'implication des parents, elle est éminemment importante. Elle est importante dans la pédagogie active, comme vous l'avez vu, à différents endroits. Elle est importante, notamment, on l'a vu dans la classe inversée, où là, le parent va être le plus impliqué possible et le plus sollicité parce que la leçon va se faire à la maison. Et pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est que les fondamentaux vont permettre aux parents en fait, d'accéder très facilement, parce qu'il y a une transcription. Donc pour les parents qui ne parlent pas bien la langue, ils peuvent très facilement accéder à la transcription de la vidéo. La vidéo étant relativement simple et relativement courte, ça facilite aussi l'accès aux parents à la notion qui est abordée. Plus le côté visuel qui est très, très bien conçu dans ces vidéos, permet véritablement aux parents de voir tout de suite de quoi ça parle. On renforce la communication, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un peu l'école qui va se déplacer à la maison. Parce que, bon, c'est une ressource qui est ludique, on l'a vu, ça va rassurer aussi les parents, parce que les vidéos sont assez ludiques et sont très faciles d'accès pour leurs enfants aussi. C'est un aperçu dynamique, c'est-à-dire qu'on a, des vidéos qui interrogent, qui questionnent, qui interpellent l'élève et puis, aussi qui sont, encore une fois, conçus sur des scénarios qui sont, très amusants, et qui souvent font voyager l'élève dans différentes, situations et ça motive et l'élève et le parent. Donc ça, c'est en plus, c'est assez facile à présenter aux parents parce qu'il s'agira juste de leur dire, bah, voilà, régulièrement, en réunion de rentrée, de leur dire: «Voilà, vous allez avoir accès tout au long de l'année à des QR codes qu'il faudra flasher avec votre enfant ou vous pourrez accéder à l'ENT de l'établissement, au site internet, pour pouvoir aller récupérer les vidéos de votre élève ou de votre enfant».
Donc ça, c'est vraiment facilitant pour le parent et permettre d'office de placer le parent dans une situation d'absence de stress d'ailleurs par rapport aux besoins demandés par l'enseignant quant aux leçons à apprendre ou autres. Ça, c'est vraiment chouette. Encourager également la continuité pédagogique, c'est ça que font aussi ces petites vidéos, parce que ça va donner confiance donc aux parents. Ça va donner aussi un vocabulaire commun entre le parent et l'élève. Ils vont voir ensemble de quoi ça parle. Et ce qui va être abordé dans les vidéos va être aussi abordé en classe. Donc, ça va rassurer le parent quant à avoir le même vocabulaire que l'enseignant vis-à-vis de son enfant. On parlera tous, école, famille, élève, le même discours avec le même vocabulaire. Ça donnera une cohérence éducative. Et ça, c'est ce qui est vecteur de sécurité pour l'élève et qui lui permet derrière et de générer une motivation de par ces liens qui vont être sollicités dans ces interactions et en même temps qui vont dans cette sécurisation, le fait d'être sécurisé lui permettra à l'élève d'être plus disponible pour les apprentissages. Et donc, sinon, ça peut aussi représenter ces fondamentaux pour des élèves qui sont un petit peu en décalage avec le reste de la classe, va vous permettre à vous, enseignants aussi, de proposer à ces élèves et aux parents, éventuellement, de remédier, c'est-à-dire de apporter une connaissance qui n'est pas suffisante à l'élève par le biais de ces des petites vidéos et donc de permettre aussi aux parents de travailler avec l'élève à la maison sur ces vidéos pour pouvoir lui permettre d'être à niveau. Donc voilà. Et pareil pour les élèves qui sont empêchés en cas de maladie ou d'hospitalisation de transmettre de manière très efficace et rapide la leçon du jour aux parents d'élèves. Voilà. On a aussi apprendre à apprendre et apprendre à grandir. Ça, c'est un focus spécifique sur les fondamentaux que j'approche avec vous. Apprendre à apprendre, c'est parce qu'il y a toute une dimension dans les fondamentaux qui permettent aux parents, en fait, de comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant, comment il apprend. Comment est-ce que on peut mettre en œuvre les apprentissages et comment ça fonctionne. C'est un point un peu de neurosciences qui est très intéressant et pour les parents et aussi un peu pour les enseignants quand même s'ils sont déjà assez rodés sur ces questions. Et puis apprendre à grandir, c'est aussi un certain nombre de vidéos qui permettent de travailler les émotions. Voilà. Et de comprendre, de permettre à l'élève et de l'accompagner pour comprendre ses émotions. Pour cela, pour tous ces éléments-là, il y a des fiches, donc vous l'avez vu, pédagogiques pour l'enseignant, mais également pour le parent. Par exemple, l'attention, comment ça marche? Alors ici, on va être véritablement dans la partie apprendre à apprendre. L'attention, comment ça marche? Vous avez ici la petite vidéo. Et puis à droite, je vous ai donné un exemple de fiche d'accompagnement de parents pour leur permettre d'approcher différemment avec les élèves le soir à la maison, les devoirs, pour permettre aux parents de se positionner dans une situation où il ne se fâche pas forcément, où il est dans la compréhension de la démarche de son enfant. Et donc, tout ça va permettre aussi de créer un lien renforcé entre l'élève, entre l'enfant et le parent, et aussi de sécuriser le groupe famille par rapport à l'école et par rapport à ce qui est demandé. Voilà. Et ça permet aussi aux parents de ne pas être mis en difficulté. Donc, par rapport à toutes ces vidéos, je vous le répète, chacune des vidéos, pas que celle-ci, mais toutes les vidéos, mathématiques, français, proposent systématiquement une fiche parent et une fiche enseignant. Voilà. Et là-dessus, je pense que j'ai fini. Merci de votre participation.